En direct, nouvel épisode de Sens est là, pas tout seul. Sens collab avec Ila. On est avec Yacine aujourd'hui. Yacine, on est où? On est au Studio Horizon. On est aussi chez toi. Les Studios Horizon, c'est un endroit de création audiovisuelle au sens large. Une boîte de prod audiovisuelle où on travaille sur pas mal de choses. Ça passe du personal branding à de la production autour d'émissions, de podcasts. Là, c'est une nouveauté. On inaugure toute la partie podcast ensemble Ça fait plaisir. et pas mal d'autres choses liées à l'image, donc Ouais. sur la partie prod, et surtout, et ce qui me tient à cœur, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, sur l'aspect académie. C'est là où est le siège, le QG, le centre névralgique de l'académie Imaginarium Life. Trop lourd. Et ben voilà, du coup, vous avez compris, je pense. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un podcast un peu, voilà, déjà pour inaugurer ce lieu, qui va être un nouveau lieu de podcast ici à Paris, ici même à Argenteuil. Et surtout pour parler d'image, parce que tous les deux, on est d'image. Moi, j'ai l'habitude d'avancer, de mettre en avant des associations, etc., etc. Vous connaissez. Mais là, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, on a une association en face de nous. On est dans l'image, on est dans le même univers. Du coup, je me suis dit, vas-y, enfin, on s'est dit, venez, on parle de l'image. Et le sujet, on s'est dit qu'on allait faire un petit sujet quand même du podcast. Et est-ce que finalement, l'image, ça peut changer la vie des gens? Est-ce que l'image, ça peut impacter la vie des gens? Donc, ça va être un petit peu le sujet de cette conversation. Et j'aimerais que tu commences par te présenter, Yacine, et que tu expliques pourquoi tu as monté ILA. Ok. Donc moi, c'est Yacine. J'ai fondé Imaginarium Life, qui s'appelait Imaginarium Life de base, IML, il y a 10 ans, à Montfermeil, dans le quartier des Bosquets. J'ai monté cet asso déjà suite à un besoin. Il y avait un besoin dans cette ville par rapport à des problématiques jeunesse, par rapport à des choses où les jeunes et la mairie étaient déconnectés. La mairie comprenait pas pourquoi il y avait des jeunes dans des halls avec de la fumée et un mec avait une caméra et qui les filmait en faisant des va-et-vient. Et en fait, à travers cette demande, c'était un peu une demande, en fait, j'ai créé l'asso pour faire ce premier projet qui était autour du son, autour de la musique. Ok. Et donc, on a réouvert un studio d'enregistrement dans un espace jeunesse. Et c'est d'où là est partie un peu toute cette aventure autour d'Imaginarium, où moi, j'avais ce leitmotiv de se dire, on peut créer des actions jeunesse, des actions culturelles, mais il faut qu'il y ait un sens aussi sur l'avenir des jeunes. De quelle façon on peut créer ce levier en créant des leviers et de l'insertion. Ouais. Et donc c'est là où est partie l'aventure Imaginarium. Donc, au Ça a début, c'était duré, du son. c'était du son. Ok. Du son, mais c'était pas juste le fait de se dire on va mettre des jeunes dans des studios d'enregistrement, ils vont rapper ou chanter et fin de l'histoire. C'était de se dire comment on peut créer un écosystème en disant bah toi tu rappes, mais toi est-ce que t'aimes bien le son? Ouais, j'aime bien le son. Bah viens, on va essayer de t'accompagner sur de l'ingénierie sonore, sur de la composition musicale, Ok. sur du management. Tu connais quand il y a un mec qui vient, son meilleur pote c'est son manager. Et donc on s'est dit, ok, toi t'es son manager. Mm. Et ben viens, on va te former, on va essayer de t'apprendre un peu l'écosystème de la musique et d'appréhender les choses en tant que manager. Trop. Et donc on a essayé d'ouvrir des portes et un peu professionnaliser les jeunes à travers la musique. Et automatiquement, quand on parle de la musique, on parle de l'image. Et on s'est développé aussi surtout l'aspect image au fur et à mesure. Ok. Voilà le démarrage de l'association Imaginarium. Ok, trop cool. Voilà. Aujourd'hui, vous faites quoi du coup? Aujourd'hui, il y a 10 ans qui se sont écoulés. On a collaboré avec pas mal de villes, donc Montfermeil, Villemont, pas mal de villes de Seine-Saint-Denis. Ok. Et en début 2022, j'avais l'envie de m'émanciper. Quand je dis m'émanciper, c'est de se dire, on fait des actions dans des villes, mais j'aimerais bien avoir ma structure pour pouvoir proposer des choses comme j'en ai envie et créer une vraie programmation. Mm. Et donc, il y a une occasion qui s'est présentée avec la collaboration avec MyRégie Concept, donc une boîte événementielle, Ok. qui est arrivée sur Argenteuil. On se connaissait, on discutait déjà depuis quelques mois. Et quand ils sont arrivés à Argenteuil, ils m'ont dit, écoute, on a pas mal d'espace, est-ce que tu as des idées? Et automatiquement, on est des personnes qui avons beaucoup d'idées, surtout quand on nous laisse 400 mètres carrés, etc. Et donc, j'ai créé des plateaux de tournage sur ce site-là. Et automatiquement, en créant ce plateau de tournage sur un but professionnel, bah, automatiquement, l'aspect social m'a rattrapé. Ouais. Et je me suis dit que c'était l'occasion de créer une académie audiovisuelle et vraiment avoir un QG
Et là, on pouvait vraiment rentrer dans cette partie insertion où on pouvait accompagner les jeunes avec les moyens qu'on avait, vraiment l'infrastructure, la logistique, le matériel, les moyens humains. L'académie a vraiment ouvert ses portes en mars 2024. Ok, ouais, Voilà, donc c'est ouais. récent. Ouais, c'est assez récent, mais en vrai, l'académie, Continuité. c'est un peu le fruit Ouais, de tout le travail qu'on a fait en amont sur ouais, le je vois très bien. terrain et dans tous les quartiers, tu vois. Hmm, Ouais. trop long. Cool. Donc voilà un peu ce qu'est ILA. Mais moi, on parle d'ILA, on parle de l'académie, mais je sais que toi aussi, t'as créé une entité qui s'appelle Créateur d'Impact, une asso, où tu fais pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, carrément. Bah, je pense que c'est un peu la même chose. Tu vois, tu parlais de 10 ans. Moi, ça fait à peu près 10 ans déjà que je fais de la photo. Ouais, Et je pense que Créateur d'Impact, c'est en train de sortir de terre. C'est déjà sorti de terre, etc. depuis 6-8 mois. Et bah, c'est le constat finalement de 10 ans de création de contenu. Moi, pour le coup, ça a commencé avec la photo. Et j'ai tout de suite essayé de... En fait, j'ai vite pris conscience à travers mes voyages, etc. mm, J'ai rencontré plein d'associations pour qui j'ai fait des photos, et on a bossé des projets, etc. Et je me suis rendu compte que la photo avait vraiment un impact pour eux. Et je me suis dit, en fait, c'est trop dommage. Moi, je viens de la com de base. En tout cas, j'aime beaucoup la com et j'ai travaillé un petit peu en com étant plus jeune. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi on fait pas de la com pour les assos? Pourquoi il n'y a que les UNICEF et les grosses assos qui ont le droit à faire de la com? Pourquoi ouais, de ces petits projets qui n'ont pas de budget, etc. Il faut trouver un moyen de les valoriser, il faut trouver un moyen de faire ouais, quelque chose. Et je pensais qu'à travers la photo, un peu de connaissances de com, un peu de stratégie, un peu d'Instagram et des choses comme ça, et ben on pouvait valoriser des actions. ouais, Et à travers mon parcours, je me suis dit, bon, bah voilà, on a commencé par la photo. Finalement, je suis retrouvé à faire de la vidéo. Aujourd'hui, je trouve que le documentaire, c'est un très très beau moyen de faire, en tout cas la vidéo, mais je trouve que le documentaire encore plus, de valoriser des actions, de ouais, valoriser l'impact d'un truc. Parce que je me suis rendu compte que toutes ces associations-là, elles font des belles choses, mais il n'y a pas de moyen de quantifier ce genre de choses. ouais, Et c'est difficile d'amener, toi qui n'es pas sur place, de t'expliquer ce qui se passe sur le terrain. Comme totalement. toi, là, tous les projets que tu as vus, c'est toujours, tu connais, il y a toujours cette frustration de se dire, tu vois, on fait ça, et les gens, ils captent pas. Ouais, Parce qu'ils se rendent pas compte de l'impact que ça a sur la vie des gens. ouais, Et justement, je pense qu'on en vient sur le sujet du podcast. C'est en fait, ça peut changer vraiment la vie des gens, ouais, ces trucs-là. ouais. Ce projet-là a changé la vie de centaines de personnes. Et ça passe par des choses qui sont pas quantifiables. Et je trouve qu'à travers la vidéo, on peut vraiment faire quelque chose. Et donc, je trouve dommage dans ce monde où il y a de plus en plus de photos, il y a de plus en plus de vidéos. L'image, elle est présente dans tous les sens. Ouais. Elle est accessible. Parce qu'avant, s'il fallait des caméras à 50 000 euros pour faire de Mm, la vidéo, aujourd'hui, à moindre coût, avec, avec ton téléphone, tu ouais. peux faire des choses. Et ben, il faut utiliser cette capacité-là que tout le monde a à faire de la vidéo pour les former. Pour, moi, j'aime bien dire un peu créer ces Avengers de la création de contenu et de se dire, bah voilà, ces gens-là, on a une obligation un peu en tant qu'être humain, de gens de la société, etc., à essayer de rendre un peu le monde meilleur ou en tout cas de valoriser les choses positives. Mm, Et donc, c'est pour ça que Créateur d'Impact est né, pour valoriser, former, produire des vidéos sur des actions, sur des causes, sur des associations, des projets, même des entreprises, que on dit toujours associations, mais je pense qu'il y a des entreprises ouais, qui impactent aussi énormément. ouais. Et donc, apprendre à valoriser cet impact, apprendre à valoriser tout ça. Et j'ai fait des productions, j'ai fait des vidéos, etc. Et tu te rends vite compte, et on va en parler, qu'à un moment, il faut former, Ouais. qu'à un moment, il faut donner un petit peu ce savoir, toute cette découverte qu'on a fait au fur et à mesure sur le terrain, etc. Et je pense pas tout savoir, mais je pense déjà avoir eu quelques petites bases et de connaître un petit peu tout ça et d'avoir créé un peu cette recette secrète, on va dire, de valoriser un projet, bien le comprendre, comprendre ce qu'il a besoin, comprendre comment tu peux l'accompagner au mieux. Et créateur d'impact, c'est ça. C'est de créer des nouveaux Avengers de la création de contenu, photo, vidéo, dans un premier temps Ouais. qui savent valoriser ce genre de choses et qui prennent goût et qui comprennent que, ah ouais, en fait, avec ma caméra, je peux faire des choses intéressantes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que je dis souvent que ma caméra, moi, ça a été mon passeport pour vivre des choses extraordinaires, mon passeport pour rencontrer des gens de ouf, Ouais. avoir vécu tu vois, des trucs de ouf. Enfin, tu vois, en tournage, plus moi, je me retrouve au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, je sais pas où, et tu te retrouves dans des endroits, tu dis, waouh, si j'avais pas ma caméra, je serais jamais là, en fait.
Tu vois, jamais je serais venu ici. Et puis peut-être on t'aurait dit, mais t'es un menteur. Ouais, t'as un menteur. Il y a les preuves. Mais tu vois, t'as utilisé le mot valoriser plusieurs fois. Ouais. Et je trouve que c'est un des mots les plus importants dans l'aspect image, Ouais. la valorisation. De ouf. Mais quel a été ton déclic d'un mec qui bourlingue un peu partout dans le monde et créateur d'impact? À quel moment et à quel endroit, dans quel pays est né vraiment ce concept? Je pense qu'il y en Ton a, envie, en tout je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais je vais te dire le premier déclic. Et je pensais pas aller aussi loin, mais le premier déclic en vrai de vrai, c'était en Colombie, où j'ai habité pendant 3 ans. Ouais. Et un des premiers projets que j'ai fait, c'était de rendre touristique un quartier type favelas, entre guillemets. Et, euh, et en fait, j'étais parti avec 3-4 potes photographes. Moi, j'accompagnais des projets là-bas, etc. Ok. Et je leur dis, vas-y, je vous emmène, vous allez découvrir un peu. Tout le monde avait des appareils photo. Et moi, j'ai toujours eu une frustration en voyage, c'est que moi, j'aimais beaucoup faire des photos de paysages et tout. Mm. Donc, je revenais de voyage, j'avais des photos de ouf, de paysages, tu vois, la ville, la nuit, des sunsets de ouf. Mais en fait, j'avais pas de visage, j'avais pas de moments. Tu vois, à ces moments-là, j'étais tout seul face à un paysage, c'était des moments très cool, mais il n'y avait pas tous ces moments d'échange. Et moi, finalement, en fait, mes meilleurs moments, c'était ces rencontres, ces trucs, etc. Et on s'est retrouvés avec, on était 3-4, et on arrivait, et il y avait plein de jeunes avec qui on avait fait un projet, etc. Et ils viennent et ils commencent à nous demander un peu les appareils photos, etc. Et on leur a laissé des appareils photos, et ils ont commencé à partir un peu partout dans le quartier, à prendre des photos, etc. Et je me suis dit, truc de ouf. Il faut qu'on fasse ça. Et en fait, ces photos-là, parce que du coup, moi, j'avais pris des photos. Tu l'as tout de suite matérialisé, ce truc-là? Ouais, mais tout de suite. Ok. Et en fait, je suis revenu, j'ai vu les photos, parce que les petits, du coup, ils nous prenaient en photo, Ouais. nous, ou les petits en train de prendre des photos, ou nous en train de Ouais. montrer comment fonctionne l'appareil photo, etc. Donc, tu te retrouves avec des backstage. Et je me dis, mais c'est ouf, en fait, parce que les petits, ils sont intéressés par ça. Ils sont intéressés par, viens, on va prendre des photos, viens, je veux raconter ça. Et en fait, d'un coup, ils se retrouvent à nous prendre, nous, en photo, parce qu'on était les blancs qui avaient rien à faire dans leur quartier, etc. Et je me dis, incroyable, tu vois, parce qu'ils sont intéressés, c'est nous qui voulons les prendre. Il y avait une touriste qui était passée, je me rappelle, qui était genre asiatique, ils en avaient jamais vu, ils sont partis direct la voir, vas-y, je veux te prendre une photo, etc. Ils ont commencé à prendre des photos avec elle. Et c'est bête, parce qu'il n'y avait pas d'impact, entre guillemets, mais je me suis dit, en fait, la caméra, elle peut avoir un vrai truc pour raconter des choses. Et ces gens-là, ils ont un point de vue, et ce point de vue, il faut qu'eux, ils puissent le partager. Et c'est ce qui a donné naissance, dans ce quartier-là, on a commencé à faire des ateliers photos, je crois que la semaine d'après. Okay. Et avec les structures locales type MJC, etc., qu'il y avait sur place, on a commencé à monter un peu des ateliers photos. Et c'est là où vraiment, moi, le truc, tu vois, je me suis dit, c'est ouf, je vis des trucs de ouf. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai en Colombie, alors que j'y ai passé 3 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des photographes, j'en sais rien. On a fait des expositions, on a valorisé des choses, ils ont valorisé leur quartier. Qu'est-ce qu'ils aiment dans leur quartier, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Parce que ça, c'était important aussi. On a fait des expositions et il y avait une partie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et il y avait les grands du quartier, les mamans et tout, qui se sont rendus compte que, mais leurs enfants de 8 ans, 10 ans, en fait, ils n'aimaient pas ces parties-là du quartier. Et ils étaient peut-être responsables de ces parties-là des quartiers. Ouais. Et du coup, ils disaient, mais attends, du coup, peut-être on peut changer, parce que la jeunesse, elle aime pas ça en fait. Elle aime pas, tu vois, il y avait des trucs en Colombie, t'as les billards où tout le monde est un peu bourré, la musique à fond. Bah, les enfants, ils aimaient pas là-bas. Parce que t'as toujours des mecs un peu chelous et ils aimaient pas. Et c'est à travers l'image que les grands se sont rendus compte. Exactement. Et du coup, ils allaient prendre en photo le billard et disaient, j'aime pas ça là. Tu vois. Et je me suis dit, c'est ouf, en fait, on peut faire des choses. Et tu vois, ça, je te parle de ça, c'était 2017. Donc ça commence à remonter un petit peu, tu vois. Et donc voilà, donc je pense que c'était un peu mon déclic. Toi, quel a été ton... À quel moment tu as senti que la vidéo, etc., justement, tu as dit que tu as commencé avec le son, comment tu as senti que la vidéo, parce qu'aujourd'hui, vous êtes axé à fond vidéo, comment tu as senti que la vidéo, c'était pas la finalité, mais en tout cas le point important pour toi? Je pense que ça arrivait un peu tôt. Ça arrivait tôt. Quand je fonde l'assaut, on est donc comme je disais, on est à fond dans la musique. Mais à un moment donné, je pense au bout d'un an, je me dis on fait pas mal de choses et on reparle un peu de cette valorisation. Ouais, mais je le quantifie moi, mais les gens autour et même la ville, peut-être comprennent pas ce qu'on fait en fait. Se disent peut-être simplement on fait enregistrer les petits, tu vois.
Et donc, à un moment donné, il y a une réflexion où je crois que c'était l'année d'après, où je me suis dit, on va garder ce projet-là, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres jeunes qui puissent prendre la photo, Ouais. prendre de la photo, prendre de la vidéo à travers le projet de son, tu vois, que des jeunes puissent valoriser d'autres jeunes. Et donc, assez rapidement, moi, je ressors à cette époque-là, je ressors d'une boîte de prod qui s'appelle le Studio 51, où je suis chef de projet pendant 1 an et demi, 2 ans, Ok. où vraiment je suis vraiment en immersion sur toute la partie logistique, pilotage de spots publicitaires, etc. Tout ça. Ok. Donc c'est là aussi où moi, je me prends une grosse claque aussi en me disant, mais putain, l'image nous permet de tout faire en vrai. Ouais. Et là, j'ai l'idée de me dire, bah, en fait, on va prendre des jeunes qu'on va initier, qu'on va essayer de former pour valoriser d'autres jeunes. Et ça a toujours été un peu ce leitmotiv que je garde encore aujourd'hui, de se dire, mais de quelle façon on peut créer un cercle vertueux, Exactement. que ce soit des jeunes qui valorisent d'autres jeunes. Ouais. Le point de vue des jeunes. Toi, tu parlais au Colombie du point de vue des jeunes qui ont valorisé leur quartier. Ouais. Nous, on aura sûrement plus de technique, Ouais. peut-être un peu plus de pertinence sur certaines choses. On va intellectualiser beaucoup plus de choses. Ouais. Alors que les jeunes le font naturellement. Ouais, de ouf. Et en vrai, dans l'art, quand tu fais des choses spontanément, bah, ça ressort des fois avec, je sais pas, peut-être un peu plus de Ouais, véracité, tu vois. Mm. Et donc, il y a une jeune de l'époque qui s'appelle Inès, je pense qu'on en reparlera aussi, Ouais, parce que carrément. si c'est un pont commun aussi entre nous deux, Carrément. qu'on met une caméra en main, un appareil photo, d'autres jeunes, et on dit, bah vas-y, venez, on prenez en photo pendant les sessions, etc. Et c'est là où je commence à me dire, mais en fait, c'est là, c'est un point, ça doit être un point central Ouais. dans le développement des activités de l'association. Mm. Il faut que l'image soit un point central dans autant la valorisation, mais aussi la montée en puissance et tout l'aspect ouverture d'esprit que les jeunes peuvent avoir. C'est ce qui leur a permis aussi, au fur et à mesure aussi, de passer les frontières de Montfermeil, Ouais. d'aller rencontrer d'autres personnes, d'exposer, de montrer leurs images, de créer leurs réseaux sociaux. Et donc, ça a permis. Et c'est là, ouais, je pense que c'est vraiment la deuxième année de la création de l'asso où l'impact en termes d'image a fait réellement sens pour moi. Ouais. Comment vous l'avez utilisé? C'est-à-dire, L'image, cette image-là, comment vous l'avez utilisée finalement? comment la matérialiser? Ouais. La première année, ça a été donc la seconde année, mais la première année en termes d'image, ça a été sur la valorisation de l'action, donc à travers des photos. Ouais. On a fait quelques expos dans les espaces jeunesse, Ouais. en mairie, etc. Et la deuxième année, le but, ça a été de réaliser un documentaire Ok. autour de l'action MAO. Et c'est là où, en fait, où les jeunes ont suivi d'autres jeunes pendant 1 an sur la production de leur EP. Ouais, c'est magique. Et donc, on a sorti un documentaire, c'était un moyen de 30 minutes, tu vois. Ok. Et en fait, ça a eu un impact. Ouais. Ça a eu un impact local, mais ça a eu un impact. Et je pense que quand on parle d'impact, on se dit tout de suite, il faut que ça ait un impact national, Ouais, international. non. Non, Non. il faut déjà que c'est un impact local, Ouais. et cet impact local va apporter ses fruits, Ouais, quoi. c'est ça, c'est le début de la boule de Ouais, neige un peu. Après, ça exactement. grossit, ouais. Et c'est à partir de là où l'association aussi a été sollicitée par d'autres villes Ouais. parce qu'ils ont vu l'image en disant, ah, en fait, c'est intéressant ce que vous faites avec les jeunes, etc. Et sur le point de vue institutionnel, si je fais cette petite parenthèse, bah, ça a été très souvent une carence de se dire, ouais, et très frustré quand je vois des équipes d'éducateurs de rue, de psychologues, etc., qui font un travail dans l'ombre, mais incroyable, Mhm. essentiel, mais qui sont pas valorisés. Ouais, qu'on montre pas. Et donc, comment matérialiser et valoriser leurs actions? Bah, l'image en est un très bel outil. Ouais, de ouf. Ouais. T'as parlé d'Inès. Ouais. On va parler de Sarah. Parce que du coup, t'as pas parlé de Neuilly. Oui, parce que Neuilly, ça arrivait un peu plus tard. Et c'est totalement. En fait, je voulais faire le parallèle entre Neuilly et la Colombie, Ok. même si Bah, trop bien. c'est un Ok. peu loin. Vas-y, bah parle-nous Mm, du coup de Neuilly, parce que voilà. du coup, il y a une autre antenne. Grave. Donc Neuilly, c'est une structure, un espace culturel intergénérationnel qu'on a créé en la même année que l'académie. Donc ça a été une grosse Ouais. année de transition pour la globalité de l'association, où j'avais envie d'avoir un lieu professionnel, un lieu de création, Ouais. mais je voulais aussi avoir une structure autour de l'enfance, autour de l'éducation populaire, Ok. autour de la culture.
Et donc, avec le partenariat d'un bailleur social, on a créé l'Imaginarium, donc qui est un peu une maison de l'association, à Neuilly-sur-Marne, dans un quartier enclavé où il n'y a absolument rien. Ouais. Pas de commerce, pas de centre, il n'y a pas de centre social, etc. Et donc, la première idée pour faire connaître cet espace culturel, c'était à travers un projet photo. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On ouvre la structure. Donc, grosse demande, beaucoup d'enfants de 8 à 12 ans qui sont venus, une trentaine, quarantaine d'enfants qui ont toqué à la porte, ils ont vu de la lumière dans le local. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut faire des activités, etc. Et moi, mon idée avec Sarah, et je vais développer qui est Sarah, on a décidé en fait de créer un projet photo où on allait donner des appareils photo aux petits du quartier. Ces petits du quartier avaient pour mission de prendre en photo plein de gens, plein d'habitants du quartier. Ce qu'on a fait ensuite, donc c'est Inès, une jeune qui est arrivée à l'association quand elle avait 14 ans. Et donc 6 ans après, 5-6 ans après, c'est l'intervenante de cette action-là. Donc l'idée de créer un cercle vertueux, de transmettre et de faire en sorte que ces jeunes-là, en tout cas quelques jeunes, puissent à leur tour retransmettre. Donc Inès est venue avec son expérience, a pris le projet en main, a bossé avec ces jeunes filles et ces jeunes garçons. Ils ont pris plein de photos et c'est là où on voit la facilité des jeunes. Dès qu'un jeune a un appareil photo, tout le monde n'est pas donc ils peuvent prendre en photo absolument tout le monde. Si tu viens nous des darons comme nous, on arrive dans un quartier avec un appareil photo, on dit tu fais quoi? On dit t'es qui toi? Tu vois? Et donc ces jeunes ont pris les photos des habitants avec un artiste photographe et colleur d'affiches, Aristide Barrault, qui est venu, qui est renommé, mais qui est venu, c'est la famille à fond. Il est venu, on a collé tel du papier peint à l'intérieur de la structure les habitants du quartier pour créer une vraie identification du local et se dire surtout, ce local, c'est à vous. Et ce projet photo a eu un impact énorme au sein du quartier. Il y a une maman qui s'appelle Mélissa, je la nomme, elle va se reconnaître, qui nous regardait d'un mauvais œil au début. Elle dit c'est qui eux? Et le jour où elle est rentrée dans cette structure-là, elle a vu son fils sur 2 mètres sur le mur. Elle l'a regardé. Elle a dit il est trop beau. Aujourd'hui, cette Mélissa est une des bénévoles les plus actives de l'association, a créé un groupe de danse et ultra investi au sein de l'association. Et donc l'image a eu de l'impact. A eu de l'impact pour elle et a eu de l'impact pour le reste du quartier. Et si je fais un rétropédalage, Sarah, je parle de Sarah depuis tout à l'heure. Donc Sarah, qui est la grande sœur d'Inès, est la personne aujourd'hui qui coordonne toutes les actions à l'Imaginarium. Je l'ai rencontrée que 2 fois dans ma vie. Et je sais pas pourquoi, elle m'est restée dans ma tête. Je l'ai appelée. J'ai appelé Inès en disant passe-moi le numéro de ta sœur. Elle dit pourquoi tu veux le numéro de ma sœur? Je dis c'est pas ton problème. Ta bosse. et donc j'ai appelé Sarah, je lui ai expliqué le projet, elle me connaissait à travers les projets d'Inès. Et puis elle est venue, on a discuté. Et puis elle a été opérationnelle, elle a compris le sens un peu de la démarche. Et puis depuis, c'est une personnalité forte au sein du quartier et qui gère la structure à Neuilly-sur-Marne. Voilà l'histoire de Neuilly. Comme quoi. Comme quoi. Tu vois, l'image, ça change. Et moi, c'est ça, en fait. Et tu vois, l'histoire de la femme, etc., là, que tu viens de citer. Comment tu veux quantifier ça? Tu peux pas quantifier ça. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Et moi, c'est cet impact-là qui m'intéresse de ouf. J'aimerais bien, c'est qu'on donne des... Comme tu es dans la formation, moi, je suis en train de monter aussi un peu cette partie-là. Pour être concret, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, si les gens ils veulent se lancer un petit peu dans la photo, dans la vidéo, c'est quoi le premier conseil que tu donnerais, toi, aujourd'hui, en tant que formateur, ou qu'est-ce que tu as pu voir un petit peu mais je dirais plutôt un conseil que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer, qui veut se lancer dans la photo, dans la vidéo, en tout cas dans l'image. Alors, hors l'aspect technique, c'est l'ouverture d'esprit. Intéressez-vous à tout. Je pense que c'est extrêmement important de s'intéresser à tout, que ce soit en tant que vidéaste, réalisateur, en tant que photographe, parce qu'on est en fait, on est tout le temps,
moi, j'en parlais avec un jeune, par exemple, qui faisait de la post-prod, qui faisait du montage. Je lui disais, t'es un chercheur d'or. Et moi, je me considère, parce que je réale aussi, et je considère un peu l'écosystème autour de l'audiovisuel, etc., comme des chercheurs. Ouais. Je ne sais pas ce que je cherche, mais je cherche. Et en cherchant, tu trouves des choses, tu vois. Et c'est un peu ça qui guide un peu la création. Ça guide aussi la passion qui t'anime aussi autour de l'image. Sans passion sur ces métiers-là, c'est très compliqué. Très bien. Si t'as l'objectif de faire de l'argent, fais pas ce métier. Même si tu peux gagner de l'argent, mais au tout départ, tu gagneras pas d'argent. Ce qui doit t'animer, c'est la passion. Et ensuite, la passion te ramènera des opportunités, te ramènera pas mal de choses. Mais peut-être que la première chose que je leur dirais, c'est ne jamais cesser d'être curieux. Ouais. Ouais. C'est vraiment le premier conseil, tu vois. Ouais, Au-delà de c'est l'aspect important. technique, tu vois. La curiosité, elle va dans la partie de valoriser, en fait. Si t'es bien toi où t'es curieux, c'est que t'es curieux de l'autre, donc t'as envie de comprendre qui est l'autre, t'as envie de le valoriser. Moi, je pense Exactement. que c'est... Et toi? Bah, la curiosité, c'est évident. La curiosité, c'est évident. Moi, je dirais que, justement, pour animer cette passion, aller dans les choses qu'on aime, tu vois, essayer de bien se connaître et de bien comprendre que finalement, moi, je pense que le meilleur tips que je me suis auto-donné, moi, j'ai vite compris que techniquement, j'allais pas être le meilleur. Ouais. J'ai vite compris, surtout dans la photo, Ouais. c'était genre, tu vois, les photographes de mode et tout, les studios, les trucs. J'ai dit, non, moi, je passe. Puis en fait, j'ai pas envie d'avoir ce niveau-là dans Ouais. un sens, ça m'intéresse pas plus que Ouais. ça, la technique. J'aime beaucoup la photo, mais la technique, c'est pas ce qui me plaît. Ouais. Finalement, c'est ce que j'en fais. Ouais. Et ce qu'on en fait, bah voilà, c'est qui on est finalement, tu vois. Et essayer de créer un maximum, de faire rejoindre un peu les deux routes, c'est-à-dire ta passion avec la photo, de ce que t'aimes et qui tu es, tu vois, et finalement ton parcours, et finalement ta vie. Parce que ce que tu vas documenter, c'est ta vie. Tu peux pas déléguer de la photo, tu peux pas déléguer de la vidéo, tu délégueras peut-être le montage ou d'autres choses. Mais si tu vas aller cadrer, tu es obligé d'aller sur place. Ouais. Et donc, il faut mettre ça où tu as envie d'être. Tu vois, si tu as envie d'être dans la musique, t'aimes la musique, etc., va dans la musique, va traîner dans les studios, va traîner dans les concerts, va traîner dans les festivals. Si t'aimes le foot, traîne dans les terrains de foot, traîne dans tout ça, mais traîne dans un endroit, documente des endroits qui te plaisent toi-même et que, avec, sans caméra, t'irais dans tous les cas. Et avec caméra, tu iras encore plus loin dans ce genre d'endroit. Et moi, je pense que, tu vois, il y a la phrase un peu fais de ton business ou de ta passion le lifestyle que tu veux, de tes rêves, tu vois. Moi, c'est un petit peu ça. C'est quoi ma vie de rêve? Ma vie de rêve, c'est de voyager, de rencontrer des projets, etc. Ok, je fais des photos de ça. Ouais. Donc, Et je te rejoins carrément parce que je vais te donner une petite anecdote. On est aussi sur des programmes au sein de l'académie sur un projet de remobilisation. Ouais. Donc, c'est des jeunes qui sont en soi pas du tout passionnés par l'image ou quoi que ce soit, mais avec l'idée de les remobiliser et d'utiliser l'image pour les remobiliser en tout cas. Ouais. En tout cas, pour qu'ils puissent peut-être trouver un sens à ce qu'ils veulent faire. Et on avait un groupe de jeunes il y a quelques mois qui sont venus, accompagnés par Johnny aussi. Je parlerai aussi un peu de l'impact qu'a eu Johnny aussi au sein de l'association. Ouais. Où le point de départ, c'est pas de se dire est-ce que vous aimez filmer, faire de l'audiovisuel, etc. C'est quoi, vous êtes passionné par quoi? Ouais. Et ce groupe-là, ils étaient passionnés par l'automobile. Ouais, nous, on aime bien les voitures, les bécanes, etc. Tout ça. Et donc, il a utilisé ce levier-là pour les accompagner sur un projet audiovisuel. Au final, ces jeunes-là ont créé un spot publicitaire autour d'une voiture. Ouais. On a réussi à avoir une Porsche 718 et ils ont créé un spot pub autour d'une Porsche. Donc ils ont fait toute la prépa. On leur expliquait voilà comment brainstormer, comment créer un découpage technique, etc. Tout ça pour s'organiser. Et puis au final, ils ont fait une journée où ils étaient avec la Porsche, où ils ont fait des plans drone, des plans immersifs dans la voiture, etc. Et donc on a utilisé, c'est pour ça que le point il est grave intéressant, autour de leur passion, pour créer un levier autour des métiers de la vidéo. Ouais, moi, souvent ce que je dis, c'est... En fait, j'ai jamais été chercher plus loin, mais en vrai de vrai, il n'y a pas un métier au monde où tu peux le coller dans tout. Ouais. C'est-à-dire l'image, la photo, la vidéo, tu peux le mettre dans tout. Il n'y a pas un seul truc qui n'est pas possible d'être pris en photo, qui n'est pas possible d'être filmé. Il n'y a rien. Je suis en train de chercher en même temps pour essayer de nous mettre en difficulté. D'avoir d'autres métiers?
Non, je pense pas, tu vois. Non, je pense Après, pas. voilà, si t'es fan d'informatique, c'est peut-être un peu plus dur, mais même ça, je suis sûr que t'es capable de le Ouais, filmer. bien sûr, Et, ouais. et en fait, c'est ça, là, c'est qu'un moyen. Ouais, C'est qu'un moyen ouais, pour faire, c'est un outil pour faire quelque chose, pour valoriser, pour montrer ton monde, pour montrer ta passion. Et t'es fan, je pense à ma pote Julie qui fan d'athlé, etc. Bim, photographe dans tout le monde de l'athlétisme et tu te retrouves dans tes environnements de rêve en ouais, fait. ouais, Ton environnement, toi, c'est l'athlé, c'est ceci. Tu te retrouves, t'as peut-être Usain Bolt à côté ou j'en sais rien qui. ouais. T'es heureux, Et il y a beaucoup de journalistes, moi pour moi, que j'englobe aussi dans le monde bien audiovisuel, sûr, tu bien sûr. vois, qui ont pas réussi à être sportifs de haut niveau Ouais, et qui parlent de leur métier en disant, bah, en fait, je touche mon rêve tous ouais. les jours. Le journaliste peut être Tu vois ce que je veux dire, tu vois? ouais, J'ai pu interviewer des joueurs ouais, professionnels, des trucs, et en fait, je vis mon rêve carrément. très proche, en fait. Ouais. Et donc, Parce qu'on est dans des métiers de valorisation. ouais, T'es pas sur totalement. auto-centré, etc. C'est des métiers où tu vas vers l'autre et où tu essaies de les valoriser, où tu essaies de valoriser des parcours de vie, Ouais. des actions, des entreprises, Et, etc. et là où j'ai trouvé le plus de sens à titre personnel, c'est, tu parlais de documentaire, je suis un amoureux de documentaire. Ouais. J'ai fait une rencontre aussi dans mon parcours, Alejandro Gamero, qui est un réalisateur qui fait des documentaires, qui en a fait pour Arte. Il vient du Venezuela, il a beaucoup travaillé Ok. en tant que réal au Venezuela avant d'arriver ici. Donc moi, déjà avant de le rencontrer, j'étais un amoureux, un spectateur de Hmm. documentaires. J'ai co-réalisé un documentaire avec lui. J'étais producteur d'un documentaire et je l'ai recruté et je lui ai dit, mais la seule condition, c'est que je co-réalise avec toi, sinon je te prends pas. Il m'a dit, d'accord mon ami. Et donc j'ai co-réalisé avec lui. Et donc j'ai pu réaliser un de mes rêves de se dire, j'ai toujours voulu réaliser un documentaire. Donc j'ai mis les pieds dedans. Hmm. Et ça a été un peu, et c'est un peu la marque de fabrique de l'académie. Ouais. C'est de se dire, tu veux faire quelque chose, mets les deux pieds dedans. Tu sais pas le faire, mais mets les deux Et- pieds dedans. Viens, on fait, viens, on se trompe, viens, on fait n'importe quoi, mais tu vas le faire. Et tu vas apprendre à travers tes erreurs. ouais. Donc moi, j'ai été accompagné en tant que co-réalisateur. Euh, et ensuite, j'ai pu écrire mon premier long documentaire Ok. que j'ai co-réalisé avec Johnny. Et ce que j'aime dans le documentaire, c'est bah, l'aspect réaliste déjà et l'impact qu'un documentaire peut donner. Je trouve, encore une fois, à titre personnel, qu'un documentaire, moi, me donne beaucoup plus d'impact qu'une fiction. Ouais. Tu vois? Et surtout, des documentaires aussi qui ont une vraie valeur sociale, qui peuvent vraiment transmettre des choses. J'ai co-réalisé donc le documentaire sur la relation police-population où on avait envie aussi de explorer ça, se dire pourquoi ça fonctionne pas, mais pourquoi ça fonctionne. On avait un exemple d'un quartier au centre des Bosquets encore où il y a un centre de loisirs jeunesse tenu par la police nationale qui est là depuis 1990 et qui cohabite avec la population, mais parfaitement bien. Hmm. Les jeunes ne voient même plus l'uniforme. Et toi, il y a un peu ce truc, ce miroir. Et c'est là où ça a été fou parce que ça a répondu à pas mal d'interrogations. Me dire, mais tu vois, cet aspect un peu des racistes qui dit, ouais, j'aime pas les Arabes, mais toi, Yacine, je t'aime bien. Hmm. Et ben, en fait, les jeunes disaient, j'aime pas la police, mais lui, je l'aime bien. Ouais. Tu vois, il y a eu un peu ce miroir-là où moi, j'ai pris un peu de Incroyable. recul. Je me dis, ah, en fait, toi, Ouais. il y a des ponts communs, tu vois. De ouf. Et en fait, le documentaire et l'image m'a permis d'explorer ça. Donc, il y a un aspect psychologique, il y a un aspect sociologique, il y a un aspect artistique. Et ça englobe un peu tout ce que j'aime, en tout cas, l'aspect documentaire. En quoi ça a changé ta vie, la vidéo? La vidéo a changé, a bouleversé ma vie. A bouleversé ma vie. Ça a changé ma vie parce que j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais faire. Ouais. Tu vois, entre 20 et 29 ans, allez, entre 20 et 30 ans, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des grosses bêtises. J'ai un peu bourlingué un peu partout en France. J'étais pas stable, tu vois. Euh, Ça fait aussi, tous ces trucs-là, entre 20 et 30 ans, font aussi ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Complètement. Donc, je les renie pas, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai exploré la vidéo, l'image,
et que j'ai commencé aussi à transmettre des valeurs à travers l'image, ça a totalement changé l'aspect de ma vie dans l'ambition que je me faisais de ma vie. Quand j'avais 20 ans, on me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être millionnaire. Ce qui en soi ne veut rien dire. Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire, mais je me sens comme un millionnaire par rapport à ce que je pensais quand j'avais 20 ans. Ouais. Dans le sens où je dors sur mes deux oreilles et je me réveille surtout en étant heureux de ce que je vais faire dans la journée. Ouais. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Donc l'image, la vidéo m'a stabilisé ma vie, a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai fondé une famille, etc., Ouais. me permet de transmettre des choses, des valeurs. Donc ça me nourrit, tu vois, ça me nourrit. J'apprends des jeunes autant que je leur apprends des choses, tu vois. Ouais, ça m'a rendu stable, serein et heureux, Ouais. tout simplement. Ouais, je sais Et que- toi? En quoi ça a changé ma vie? Et toi, en quoi Moi- ça a changé ta vie, l'image? Moi, j'ai eu la chance, c'est que je l'ai découvert vite, Ouais. je crois. Même très vite, parce que ça a été à 21 ans. Donc ça a été très très rapide, même si j'ai eu un bon parcours chaotique avant et j'avais l'impression d'être totalement perdu. Ouais. Finalement, quand tu fais le recul, tu dis bon, ça n'a pas duré très longtemps quand même. Et surtout, bah, ça y est, ça fait déjà 10 ans que je suis dans ça. Là, ça fait 5 ans que ouais, je vis de ça. Et en fait, comme tu l'as dit, je pense que les ambitions, en fait, tu vois, juste avant d'appuyer sur Rec, on a dit est-ce que finalement la caméra est une arme? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La caméra est une arme. Bah ouais, en fait. Ouais. Et en fait, je me sens vraiment armé. Je me sens vraiment armé pour faire plein de choses. Et du coup, tu te donnes plein d'objectifs parce que tu dis, mais en fait, ça y est, moi, j'ai l'arme. Ouais. J'ai l'outil, de manière plus positive parce que arme, c'est un peu négatif. Mais j'ai l'outil pour pouvoir ou impacter ou valoriser cette personne ou ceci, cela. Alors après, businessment parlant, etc., c'est toujours un peu compliqué parce que quand tu es juste dans la valorisation, etc., ça te demande beaucoup de réflexion sur comment tu vis de ça, comment tu ceci, cela. Mais je pense qu'avec le temps et en faisant les bonnes rencontres petit à petit, tu vois, ça se fait. Et en faisant bien ton travail, je pense que les choses, elles arrivent. Donc moi, je me suis jamais trop posé la question là-dessus. Mais surtout, tu te dis, mais en fait, j'ai un outil de ouf. Je sais le maîtriser. J'essaye de l'améliorer tous les jours. Et en plus, je peux le donner à d'autres. Et donc, ça veut dire que, bah, en fait, voilà, tes ambitions dans la vie, en fait, d'un coup, c'est plus du tout les mêmes. C'est plus forcément les choses classiques, comme tu l'as dit, devenir millionnaire, ceci, cela. Si tu dis, mais attends, lui, il a un projet, mais attends, mais je vais t'aider de ouf. Moi, j'ai en une vidéo, ton truc, il va exploser, etc. Ouais. On va essayer, on va machin. Moi, je vois des projets de potes qui ont explosé, pas à 100% grâce à moi, parce que aussi, ils ont fait des projets de ouf, etc. Mais t'as mis ta pierre à l'édifice. Tu fais partie de ces choses-là. Et moi, en fait, de me dire, bon, bah, dans mon côté un petit peu voyageur qui est pas très stable, je peux avoir mis une pierre là-bas. Je peux avoir mis une pierre là-bas. Je suis au Sénégal, dans un village, les gens me connaissent. J'ai essayé d'impacter au maximum. Ouais. Les gens ont impacté ma vie aussi. Et voilà, et moi, comme je te l'ai dit, je pense que ça m'a amené dans des endroits où j'aurais pas eu ma place forcément sans caméra, tu vois. Ouais. En tout cas, je sais pas comment je serais arrivé dans ces endroits-là. Et donc, finalement, bah, ces rencontres-là, elles changent ta vie, ton mode de vie, et par rapport à la vidéo, à la photo, etc. Donc, voilà en quoi ça a impacté ma vie. Ouais, c'est ouf. Tu parlais de vidéos impactantes. T'as sorti il y a quelques mois une vidéo qui a été très impactante avec un jeune garçon. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler Bah, Ablaï, bah voilà. Tu vois, tu disais, Ouais. c'est marrant parce que tu vois, je t'ai fait le parallèle, j'y avais même pas pensé. Tu as fait le parallèle avec Inès, tu as Ouais. fait le parallèle avec les petits de Neuilly. Ouais. Et ben, Ablaï, c'est pareil. T'arrives dans un village, j'arrive dans un village il y a 5 ans, un petit sourd qui a beaucoup trop d'énergie et qui casse la tête. Mais de fou malade, mais genre vraiment, Ouais. qui casse la tête de fou malade et tout le village. Tu vois, ils étaient un peu violents avec lui, un Ouais. peu durs parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, personne Ouais. n'essaye de le comprendre non plus. Et il est petit, tu vois, donc tu fais pas attention. Mais il a envie de parler, il a envie de tout ça. Et moi, depuis qu'il me connaît, il veut m'arracher mon appareil photo, tu vois. Et petit à petit, je voyais que
vas-y, prends-le, mais tu vois, il est encore attaché. Ouais. Il le prend en mode, tu vois, il est bloqué, il est keblo avec moi, mais non, tu touches pas plus que ça parce que sinon il va tomber. Ça pèse lourd, donc tu vas le lâcher, il va Ouais. tomber, c'est fini. Et petit à petit, bah, je me rends compte qu'il continue, qu'il veut toujours plus, qu'il veut toujours plus. Puis un jour, tu lui mets le truc autour du cou, et puis tu te rends compte qu'il fait attention. Et finalement, en début d'année, je me retrouve à faire la première immersion créateur d'impact. Et on m'offre enfin, je récupère des vieux appareils photo autour de moi, et je lui donne un appareil. En fait, je me rends compte que, en étant sourd, dans un village où personne, ou en tout cas pas grand monde, parle la langue des signes, lui, il a développé son langage avec sa mère, avec ses frères, ses sœurs, ses oncles, etc. Mais avec une limite, tu vois. Ouais. Et ben, il se retrouve avec un appareil photo avec lequel il peut raconter plein de choses. Et moi, il vient vers moi. Alors moi, le niveau communication avec lui, j'étais pas ouf, vraiment pas ouf. Et d'un coup, il vient. Il dit, ouais, un tel. Tu vois, tu comprends qu'il veut te parler d'un tel, mais du coup, tu sais pas qui, parce que comment tu fais pour dire Yacine en langage des signes, tu vois, tu sais pas. Et donc, il arrive, il sort son appareil photo, lui. Et du coup, il me le montre. Lui, il a fait ça, machin. Tiens, ma mère, elle a préparé ça à manger. Il montre le tiep de ce midi. C'était trop bon, etc. C'était bon et tout. Tu fais, waouh. Ok, alors attends, il est en train de me raconter sa vie à travers l'appareil photo. Donc là, on a un outil. Ouais. On a quelque chose. Alors moi, un outil de langage. Un outil de langage. C'est-à-dire que moi, voilà, valorisation, depuis tout à l'heure, on parle de valorisation. Ouais. Mais en fait, t'en es aussi à... C'est du langage, tout simplement. Ouais. Parce que c'est aussi ma vision, c'est mon œil. Ouais. Et finalement, bah, ce petit, moi, dès l'instant où il a commencé à prendre mon appareil, j'ai regardé les photos et en fait, je voyais pas les photos qu'il avait prises. Je comprenais pas c'était lesquelles. Parce que moi, j'en prends plein. À travers les tiennes. Ok. Parce qu'elles étaient au milieu des miennes. Ok. Moi, n'importe qui prend une photo, Ouais. je capte tout de suite parce que je sais que c'est pas mon œil. Ouais. Sauf qu'il avait un œil qui était très ressemblant au mien. Je le captais parce que c'était beaucoup plus bas dans la prise de vue. Mais en termes de cadrage et tout, c'était parfait en fait. En tout cas, c'était comme si moi je l'avais fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'étais en mode, putain, mais en fait, il a l'œil, il a capté, il sait ce qu'il veut montrer, il sait comment le montrer, il sait ce qui est beau. Il sait, là, il faut bien faire droit, etc. Tu vois ? Et moi, ça m'a impressionné. Ça m'a vraiment impressionné. Et du coup, là, avec l'appareil photo, bon, bah voilà, on travaille. Là, j'essaie de voir pour. Parce qu'en fait, même en termes de formation, moi, en termes de langage, je suis un peu limité avec lui. Mais même si petit à petit, on est de mieux en mieux. Mais en fait, j'ai même pas besoin forcément de le former. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, c'est l'accompagner pour qu'il puisse travailler un peu. Moi, lui offrir des opportunités. Son frère, non, son oncle. Son oncle est genre le chanteur du village, mais de la zone, est quand même assez connu dans la zone. Donc, il fait beaucoup de représentations, beaucoup de concerts. C'est un peu le groupe local bien, tu vois, en termes musique avec instruments et tout, tu vois. Et donc, il prend son neveu en presta à chaque truc. Il me dit, ouais, je lui ai donné 10 balles, je lui ai donné 5 balles. Il est venu, je lui passe mon téléphone, c'est lui qui fait les réels sur Instagram, etc. Il est fort, ton élève, il est fort, il est fort. Et tu te dis, waouh, c'est ouf. Et c'est son oncle, tu vois. Et c'est lui qui est responsable de lui, parce que son père, il est en Espagne. Et tu te dis, c'est ouf, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est son oncle qui le paye. Il a un travail, entre guillemets, là, à toute petite échelle, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit à plus grande échelle. Et finalement, créateur d'impact, je pense que je l'ai un peu créé autour de lui, parce que, bon, bah, déjà, c'est la mascotte. On va pas se mentir. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu le symbole quand même. Mais en fait, c'est le symbole, c'est ça, tu vois, c'est le symbole, c'est genre. Mais voilà, en fait, l'impact ultime, pour moi, il est là. L'impact ultime, il est là parce que là, on a un petit qui vient d'un village où il aura malheureusement très peu de chances de s'en sortir. Parce que déjà, les gens dans ce genre de village, c'est compliqué. Lui, en plus, il parle pas. Il sait pas la langue des signes. Il est sourd. Comment il va faire ? Devenir autonome, etc., c'est compliqué. Et en fait, là, on a un outil. Aujourd'hui, tu vois, même sa position dans le village, elle a évolué. Là, en plus, il est en train de grandir et tout. Donc, moi, je le vois pousser à chaque fois que j'arrive. Et tu dis la position qu'il avait. Avant, moi, je l'ai vu tout le monde, tu sais, les villages tapent, machin, vas-y, dégage, machin, tu casses les couilles. C'est genre, ok. Là, il s'est repositionné, là. Non, mais là, il est repositionné comme jamais. C'est Ablaye avec son appareil photo. Il y a un mariage. Ablaye, viens, prendre une photo. Toutes les femmes du village, toutes les filles du village, ils vont l'appeler. Hey, toi, viens, prendre une photo, prends une photo. Et ça y est, c'est la position, c'est lui, c'est son taf. Nous, on a un journaliste au village qui fait des lives, genre des matchs de foot, etc. Il a une page. Ça y est, il l'a embauché aussi. C'est lui qui gère les lives, qui filme avec le téléphone pendant les matchs de foot, etc.
Et tu dis en fait la position, même sa position dans le village, d'un coup les gens y ont mis de l'importance. Ouais. Moi, quand ils l'ont vu avec moi, avec l'appareil photo, ça les a pas choqués. C'était en mode, bon bah c'est bon, en fait c'est bien. Ça y est, Ablaye, son rôle, il est là. Il parle pas, il peut prendre des photos. Ouais. Il n'y a pas besoin de parler pour faire ce qu'il fait. Et son comportement Son a changé. Son comportement, il a changé de ouf. Ouais. Et comme tu l'as dit, moi, ce qui me plaît le plus, de manière très égoïste, quand je vois les photos, c'est les photos qu'il peut prendre. Parce que moi, je peux pas aller prendre ces photos-là. Ouais. J'ai beaucoup d'entrées. Hein. Ouais. Mais alors lui, Ouais. mais alors lui, il a des entrées Ouais. de fou malade. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il rentre dans toutes les maisons. Mm. Il a des photos, mais moi, je découvre des trucs dans le village. Et il y a des gens, moi, le soir, tout le temps, le soir, que je suis autour du feu, je branche sa carte SD, Mm. bim, je me mets sur Lightroom, etc. Je balance les photos. T'as toujours du monde qui se met derrière moi, qui regarde un peu les photos. Et t'as des gens qui découvrent des choses qui se passent dans certaines maisons, Ouais. dans certains trucs. Tu te dis, Ouais. ah putain, trop drôle, etc. Tiens, hier, il y avait une soirée dans cette maison-là, il y avait un... Lui, il est au courant, t'inquiète, il Ouais. est là-bas. Et il a pris des photos de tout le monde. Ouais. Et moi, je trouve ça ouf, tu vois, et je me dis, putain, mais c'est trop bien parce qu'en fait, il a un autre regard sur le village. Ouais. C'est son village. C'est rien à voir avec mes photos. C'est des photos tellement plus immersives que les miennes. Et déjà, je pense que être assez immersif comme personne, mais alors lui, c'est Ouais. au cœur Ouais. du village, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça beau parce que c'est un témoignage. Il raconte tout ça, tu vois. Ouais. Et, C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et on parle un peu des actions que tu as pu faire à l'étranger, etc. La valorisation de ce que tu peux faire, tu considères que c'est quelque chose d'important? Tu vois, on peut dire, moi, pendant longtemps, et je suis un peu issu d'une génération où faut pas trop se montrer, etc. Ouais. Donc j'ai eu un peu ce truc-là, j'ai été un peu élevé, la culture autour de ça. Je m'émancipe, malgré que j'ai 40 piges, je m'émancipe de plus en plus de ça en se disant, il faut se montrer pas juste pour se montrer, mais il faut se montrer pour inspirer et en tout cas valoriser aussi ce qu'on fait. Toi, comment tu places aussi cette chose-là? Ça, c'était un vrai sujet. Moi, je me suis pas montré pendant des années. Ouais. Jamais. Vraiment, vraiment pendant des années. Et bah, tu vois, dans ce souci d'impact, tu te rends compte que dès l'instant où c'est toi qui le racontes, où tu te mets en avant, etc., on le Ouais. voit dans les réseaux sociaux, quand tu mets une photo de toi, tu vas avoir beaucoup plus de likes, de commentaires, Ouais. de trucs, de réactions, que si c'est une photo d'un paysage ou quoi que ce soit. Ouais. Donc en fait, à un moment, tu te dis, bon, c'est quoi le but? Et moi, ça a été ça, en fait, la solution. En fait, c'est quoi le but? Moi, ma mission, c'est que ces genres de projets, ils aient le plus d'impact. À un moment, moi, ces projets-là, si moi, mes réseaux sociaux, ils marchent pas, je pourrais pas leur donner plus de visibilité. Ouais. C'est leur responsabilité. Donc, si moi, je veux vraiment aller dans ma mission jusqu'au bout, faut que moi aussi, je puisse les valoriser à travers mes plateformes, à travers Instagram, etc. Ouais. Si je veux être bon sur Instagram, il va falloir que je me montre. Pourquoi? Parce que bah, les gens, ils veulent ça. Ouais. Je suis pas super à l'aise, mais en même temps, je sais qu'il faut le faire. Donc, j'apprends à le faire. Ouais. J'apprends à le faire d'une manière correcte et toujours aussi dans cette délire de valoriser l'autre. Mais au moins, je mets ma tête parce que les gens, ils ont besoin de cette identification, ils ont besoin de cette chose. Et la vidéo d'Ablaye, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, pourquoi c'est toi qui parles, etc. » Déjà, ils parlent pas, donc comment tu veux que je fasse? Ouais. Et de deux, en fait, si je suis pas dessus, la vidéo, elle va avoir moins d'impact. Donc, est-ce que je veux me cacher, rester caché? Et moi, c'est ce que je dis souvent, les gens, ouais, mais machin, moi, je veux pas me montrer, les réseaux. Ok, c'est quoi ton but? Ton but, c'est que ton entreprise, elle marche? C'est que ton projet, il marche? Oui. Est-ce qu'il marche mieux si tu te montres? Oui. Alors, pourquoi tu le fais pas? T'as pas le choix. C'est ta mission. Mais j'étais ce cordonnier mal chaussé Ouais. pendant des années. En fait, c'est ta C'est-à-dire que mission. je poussais les gens. Je poussais. En tout cas, oui, mais en fait, pour que ton activité fonctionne, il faut que tu représentes aussi. Ouais. Dans certains cas, bah, si c'est de la vente de produits, ces choses-là, bah, peut-être que le produit va suffire à lui-même. Mais si c'est du service ou des trucs comme ça, il faut que les gens... Je donnais beaucoup ce conseil-là, mais je le suivais pas. Ouais. Et c'est vrai que petit à petit, bah, il y a eu ce truc-là de se dire, ouais, mais je pense que il y a une question de crédibilité, de confiance aussi. Ouais, S'il y a des partenaires qui veulent bosser avec toi, bah, ils ont aussi besoin de voir un peu, pas à quoi tu ressembles, mais qui tu es, Ouais. tu vois. Et je pense qu'aussi, ouais, je pense que ça a été aussi important aussi pour moi de... Ouais. Et puis tu vois, pour aller même Ouais. plus loin, moi je pensais même en termes de travail, c'est-à-dire que
déjà, il faut que je sois exemplaire, parce que Ouais. je vends de la vidéo, je vends de la photo, je vends aussi une vision stratégique, etc., Ouais. de comment tu vas valoriser la vidéo, parce une vidéo, c'est bien, mais il faut savoir la valoriser derrière. Totalement. Donc, il faut que je sois un exemple. Moi, j'ai pris aussi les réseaux sociaux comme un test. Mhm. Donc, j'ai tout testé. J'ai testé sur mes réseaux à moi. Ok, ça marche, ça marche pas. Petit à petit, tu apprends et puis tu te rends compte que, bah oui, ça marche de mieux en mieux parce que tu commences à comprendre un peu les codes. Mhm. Et aussi, faut que les gens, à un moment, moi, je vais dans des endroits où je suis quand même dans des trucs un peu immersifs, des associations, des projets, des voyages. Les gens, ils m'appellent pour les accompagner, tu vois, au Kilimandjaro, comme le premier docu que j'ai fait. Il faut quand même savoir à qui tu as affaire. Tu peux pas appeler un compte qui n'a pas de tête, qui n'a pas de vibes, qui n'a pas de personnalité et lui dire vas-y, on va passer 15 jours ensemble à Tanzanie à souffrir, à pleurer devant ta caméra. Ouais. Tu peux pas. Ouais. Il faut que les gens ils aient confiance en toi, les gens ils aient un minimum, ils sachent un minimum à qui ils s'adressent. Après, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, j'essaye d'être le plus authentique et le voilà. Mais c'est important en fait. Ouais. Tu vois, on est aussi des. Je dis souvent, tu vois, comme dans le mariage, les photographes, les vidéastes, on est toujours au cœur du truc. Ouais. Ouais. Donc, le mariage, c'est un très bon exemple. Pendant un mariage, les mariés, la personne avec qui ils sont le plus dans la journée, c'est le photographe. Ouais. Donc, le marié, ils vont vouloir un photographe cool. Ils vont pas vouloir. Et un mec qui va te mettre bien. Ouais. Pas un stressé, pas un ceci, pas un cela. Quelqu'un avec qui il va passer un bon moment. Parce que la femme, quand elle va terminer sa robe, c'est toi qui vas être là-bas. Ouais. Et c'est toi le seul mec qui va être là-bas, si t'es un mec. Ouais. Et inversement, fille, tu vas être la seule fille Mm. chez le marié. Et ces moments d'intimité, etc., les gens, ils ont besoin de savoir à qui ils vont les passer. Et ça, dans l'image, je pense que c'est hyper important. Et donc, on se doit un minimum de montrer un peu qui on est ou de montrer un peu notre vibe, notre énergie. En tout cas, si on veut miser là-dessus. Ouais. Je pense que la technique, ça suffit pas, en fait, encore une fois. Donc, c'est ta personnalité qui va faire que. Et voilà. Ton identité photographique, ton identité de vidéo, elle est dans ton identité à toi. Et je pense que pour ma part, et je suis totalement d'accord avec toi, pour ma part, un peu le game changer autour de ça, c'est arrivé sur la réalisation du documentaire Suis-je le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de mon frère, c'est un documentaire autour d'Erix. Ouais. Donc moi, je suis né à Chartres, j'ai grandi à Chartres, dans le 28. Et il y a deux quartiers, donc un quartier où je suis né, un autre quartier où j'ai grandi. Il y a des jeunes qui se sont entretués. Et c'était vraiment la première fois de notre histoire dans ces quartiers-là où ça partait aussi loin et qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts des deux côtés. Quand on commence ce documentaire-là, la question que je me pose avec Johnny, c'est est-ce que comment je vais mener les interviews, est-ce je pose les questions et on capte que les réponses, ou je crée un échange avec les jeunes. Et donc, c'est-à-dire que je deviens une voix et donc, entre guillemets, presque un personnage autour de ce sujet. Et lui, très rapidement, il m'a dit, il faut qu'on t'entende, en fait. Ouais. Au début, moi, j'étais un peu réfractaire. Ouais, mais si on m'entend trop, peut-être que les gens... Encore ce truc-là. Ouais. Peut-être que les gens... Ouais. Ah bah ça. Tu vois. Et puis, très rapidement, en vrai, tu vois, avec pas mal d'échanges avec lui, je me suis dit, ouais, vas-y, viens, on part, vas-y. T'as raison, viens, on part sur ce truc-là. Et il y a eu deux choses très importantes autour de ce documentaire. Donc, j'ai une place importante dans dans le fil conducteur de ce documentaire-là. C'est pas mon histoire, mais en vue de l'historique que j'ai avec cette ville-là, c'est un bout de mon histoire, tu vois. C'est mes petits frères, en vrai. Et pourquoi tu es en train de le réaliser. Exactement. Je pense que tout le monde, entre guillemets, aurait pu le réaliser, mais peu de personnes auraient pu le réaliser comme on voulait qu'il soit réalisé, parce que on connaissait l'histoire, les gens me connaissaient, donc il y avait une approche aussi, parce que le but de ce documentaire-là, c'était de mettre les jeunes qui ont participé au RIX au centre du sujet. Okay. Et pas juste que ça soit des anciens quartiers, des politiques, etc., qui parlent d'un sujet dont ils ne sont pas acteurs, tu vois. Et donc, en mettant ces jeunes-là, qui ont beaucoup de pudeur, qui ont du mal à parler, qui ont du mal à faire confiance, etc., il fallait faire ce travail-là, tu vois. Donc, on a beaucoup discuté avec eux en amont. Et lors de ces échanges-là, j'avais aussi un micro et il y avait une discussion. C'était la seule façon. On ne pouvait pas juste leur poser une question et dire, vas-y, développe. Ouais. Non, il fallait les titiller, les attraper, les chercher, etc. Et on ne pouvait pas couper la voix de la personne qui allait leur poser les questions. Et au final, ce documentaire-là, on en revient
un peu à l'impact de l'image. Les deux protagonistes de ce documentaire, donc des mecs qui se détestaient, qui étaient prêts même à s'entretuer, ce documentaire a fait en sorte, en partie, avec le travail aussi des éducateurs, a fait en sorte que ces deux jeunes se rassemblent et avec un courage incroyable de se dire bah, je vais parler. Et à la fin du documentaire, ils sont rassemblés ensemble sur le même canapé et discutent et ils sont en train de se dire mais en fait on se ressemble de fou, tu vois. Et malgré que d'un côté et de l'autre il y avait la pression de dire ouais mais pourquoi tu lui parles à lui, pourquoi. Donc des jeunes de 16 ans malgré la pression de chaque groupe se sont ralliés autour d'une cause et à travers un documentaire. Donc il y a autour de ça, ce que je veux dire c'est que il y a mon positionnement. Donc me dire, en fait, arrête de cette fausse pudeur, de se dire, oui, non, mais peut-être qu'il faut pas qu'on t'entende là, peut-être qu'il faut pas qu'on te voit là. Mais en fait, si ton image ou ta parole peut impacter et développer ce que tu veux transmettre, fais-le à toute patate, en fait. Ne va pas te cacher parce que, je sais pas quoi. Ça a une utilité. En tout cas, on le fait pas gratuitement, tu vois. Et automatiquement, bah, l'impact du documentaire a servi aussi à faire évoluer les mentalités sur le territoire. Moi, je pense que c'est un peu ce que j'ai trouvé dans la vidéo et c'est ce qui m'a plu. C'est ce côté réalisateur. Parce que finalement, réalisateur, tout le monde fait pas attention, réalisateur, tu réalises quelque chose. Et en fait, c'est toi qui es à la base de ça. C'est toi qui es à la base de cette idée. Forcément, il y a une sensibilité. Et si toi, tu fais quelque chose sur Orléans, moi, je vais faire quelque chose sur Reims, tu vas pas aller à Reims. Moi, je vais pas aller à Orléans. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller à Chartres, je vais pas aller je sais pas où. Et parce que mon histoire, elle est là-bas. Toi, ton histoire, elle est là-bas. Toi, tu as ta sensibilité. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est ton parcours fait que. Ta vie fait que, où tu as grandi fait que, toutes ces choses-là. Et c'est ces choses-là qui vont faire que tu vas réaliser ce documentaire de cet angle-là. C'est pourquoi moi, je vais t'appeler pour réaliser ça. Et finalement, l'autre, il va m'appeler moi pour ce genre de choses parce qu'on va avoir une sensibilité différente et il va vouloir que ce soit ma sensibilité ou la tienne. Et dans le storytelling, parce que finalement, c'est ce qu'on fait. Mais en fait, c'est important de comprendre pourquoi. Je vais prendre un exemple bête qui est, par exemple, le documentaire de Orelsan où, en fait, si son frère, il explique pas pourquoi c'est lui. Moi, je suis son frère. Voilà pourquoi vous avez ces images-là. S'il contextualise pas, s'il explique pas, et en tant que frère, bah voilà, moi, c'était mon grand frère, donc forcément, je l'idolâtrais un peu. Forcément, je voulais être comme lui parce que j'étais le petit frère, etc. La même chose pour DJ Mehdi, quand le réalisateur il dit bah voilà moi c'est mon pote d'enfance, etc. Voilà pourquoi j'ai des images, voilà pourquoi c'est important, j'étais là dans tous ces moments là, etc. À un moment il faut comprendre aussi la démarche, notre démarche, et c'est important qu'on fasse partie de ça. Et je pense que quand tu vas voir un film de Tarantino, tu sais pourquoi tu vas voir un film de Tarantino. Quand tu vas voir j'en sais rien, tu vois, un Spielberg, n'importe quoi, tu sais pourquoi tu y vas. Parce que ces gars-là, ils ont leur identité, ils ont leur storytelling et ils ont leur manière de le raconter. Et ça, on se doit d'avoir ça, en fait. Et c'est là où tu te démarques de la technique. Et c'est moi, tout de suite, où je me suis dit, OK, les photographes, là, ils sont trop techniques. Moi, je serais pas technique comme ça. Comment je fais pour me démarquer? Moi, ma démarcation, c'est ma personnalité, c'est mon truc, ma capacité à m'adapter sur certains endroits, ma capacité à discuter avec d'autres, ma capacité à sociabiliser. Voilà. Il y en a d'autres, ils l'auront moins, ils vont être plus techniques. Très bien. Et capter les images. Tu vois, sur le premier documentaire autour de l'histoire de la police et les jeunes de quartier, il y a un policier donc arrivé en 90 qui avait des photos depuis 1990. Voilà. 30 ans après, je co-réalise ce documentaire-là. J'ai la chance d'avoir des photos de 90 à 2022. Magnifique. Sans ça, donc sans ce travail de l'image où il prenait des photos, des collègues, des jeunes, etc. Et je pense qu'il avait même pas, la vision de se dire que ces photos allaient servir pour un documentaire 30 ans après. Il l'a fait parce que je pense qu'il pensait que c'était important de capter ces images-là. Et ben en fait, ça a servi à raconter toute une histoire, tu vois. Et sans images, on a nos souvenirs, on peut transmettre pas mal de choses, tu vois ce que je veux dire. Mais l'image a un impact tellement important, tu vois, quand on va reprojeter ce documentaire le 10 octobre à Clichy-sous-Bois aux ateliers Médicis. Trop bien. Okay.
Et j'ai déjà montré ce documentaire à des gars à moi de Montfermeil, mais ils regardaient ce documentaire, mais les larmes aux yeux. En disant, mais c'est lui, il est parti. Lui, il est décédé. Mais lui, c'est mon gars, il a 3 enfants. Donc, chaque image qu'ils ont des années 90 leur rappelait un moment précis, une musique, une odeur, et ça a un impact incroyable, tu vois. C'est un impact incroyable. Ouais, c'est un peu, c'est bien parce qu'on parle d'un sujet que j'avais pas pensé et que je parle beaucoup ces temps-ci, c'est se créer de l'archive. Ouais. Et moi, c'est ce que je dis aux photographes aujourd'hui, créer des archives, des amis. Parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, on sait pas où on a traîné. Et tu vois, t'as été à t'as commencé tes projets à Montfermeil, c'est un bon exemple, avec Courtrage, etc., JR, tout ce lieu, il a existé parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des archives. Ah ouais. Et toutes ces choses-là, finalement, et moi, à Cabadio, à chaque fois, je me dis, en fait, moi, je suis là aussi pour créer des archives parce que peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, je serai encore là-bas, et j'aurai encore des photos, et tu vois, je garde des disques durs et des machins. J'aurai des photos de 2020 quand je suis arrivé, ça a changé. Déjà, le village, il a changé. Déjà, là, je commence déjà à être un peu en mode archive. Quand les gens, ils voient un peu, je leur ressors les photos. Toi, là, j'ai les photos de toi, t'étais petit. Arrête de faire le malin, tu vois. Et c'est ça qui est marrant parce que on est dans une nouvelle génération. C'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. Ouais. Et tu vois, là, on a des caméras, elles sont pas si vieilles que ça. Ouais, attends, je vais la prendre celle-là aussi. Elles sont là, mais elles sont pas si vieilles que ça. Ouais. Et déjà, on est sur une autre génération. Ouais. Et tu te dis qu'aujourd'hui, tout le monde est dans des petits disques durs, dans des petits trucs, etc. On a de la chance de pouvoir faire de l'image qui n'est pas aussi compliquée que celle-ci. Totalement. Qui n'est pas aussi inaccessible que celle-ci. Totalement. Et ça y est, en fait, aujourd'hui, on aura des images de toutes ces choses-là. Tout là, depuis 2000, je sais pas quelle année, 2010, 2000, toutes ces années-là, on a des images de tout ça. Ouais. En veux-tu, en voilà, sur les réseaux sociaux, avec nos téléphones. Et on a un besoin, on a un devoir, nous, en tant que créateurs de contenu, je pense, de créer de la mémoire sur nos projets, sur les projets autour. Moi, tous mes potes qui ont eu des projets, même s'ils ne me prenaient pas en presta, même s'ils n'avaient pas, ok, on y va. Le ton centre, là, quand il était éclaté au sol, tout petit, dans un coin là-bas, on a pris des photos, on va sortir le drone, c'est important qu'on ait des images. Parce que dans 10 ans, quand tu seras un truc énorme, ce sera important qu'on ait ces images-là. Totalement. À travers des projets de destruction de quartier. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, avec la politique de l'ANRU, il y a pas mal de quartiers qui ont disparu, qui ont été détruits. Et de créer ce devoir de mémoire et se dire aux enfants, aux personnes qui ont vécu pendant 40 ans dans ces quartiers-là et qui puissent avoir un outil, de la matière en tout cas, en disant je peux te montrer à quoi ressemblait ma vie. Parce que nous, on n'a pas eu la chance avec nos parents. On a les images de ce qu'ils nous racontent. J'ai marché pendant 10 km pour aller à l'école, etc. Tout ça. Ce que je vais sûrement raconter à mes enfants aussi. Mais tu seras un gros métaux. Tu vois. Mais tu vois, ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce truc-là. Donc, ils nous le transmettent et à nous de le transmettre aussi. Mais nous, on va avoir la chance aussi de le documenter. Tu vois. Bien sûr. On arrive un peu à la fin. Ouais, de ouf. Mais c'est marrant du coup qu'on finisse avec les archives. Ouais. Est-ce que, du coup, la question du podcast, c'était important. Est-ce que l'image peut changer des vies ou pas? L'image a changé la mienne. Je pense a changé aussi la vie de certains de mes collaborateurs, la plupart, et a changé la vie de certains jeunes qu'on a pu accompagner. En tout cas, c'est eux qui nous le disent. Et je suis persuadé, et j'en suis la preuve vivante que l'image peut changer des vies. Carrément. Et toi? Moi, la même. Et je rajouterais aussi qu'on peut changer les vies autour de nous. En justement documentant, valorisant des parcours qu'on rencontre tous les jours. Je pense qu'on a ce pouvoir-là, en plus avec les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on voit tous ces restaurants qui explosent parce que les réseaux sociaux, finalement, c'est de l'image. Ces projets, ces gens, ces parcours de vie. Moi, je l'ai vu avec Ablaï où tu as une vidéo qui explose dans tous les sens et tu te dis waouh, c'est ouf. Là, le petit, là, il y a 2 millions de personnes qui ont regardé, qui ont vu sa tête. 2 millions de personnes qui ont connu qui ont écouté ce parcours. Ça change quelque chose ou pas pour lui, dans tous les cas, ça va en inspirer d'autres. Totalement. Et je pense que voilà, l'image, ça va permettre ça. Ça permet de changer sa vie à soi, de vivre une vie encore plus ouf pour moi et de changer celle autour de nous. Et indirectement de changer celle de... C'est quoi ton petit mot de la fin? Un mot.
Tu connais les trucs à mots. T'as qu'un mot. J'ai qu'un mot. T'as qu'un mot. J'ai qu'un mot, mais que je rassemble Vas-y. en un rassemble. sur un hashtag. J'ai une phrase. Tu vois, soyez dur seulement. Je l'explique vite fait. Soyez dur seulement, c'est pas juste de dire ouais, t'es dur. C'est cet aspect d'autodétermination et de se dire ne jamais lâcher quelque chose que tu vises. Soyez dur seulement. J'aime bien. Voilà. Moi, le mien, ce sera créer de l'impact. Pour créateur d'impact. Tu connais. Parfait. Mon gars, c'est bien. C'était lourd. à toi. Ça fait plaisir. Yes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sens jusqu'au bout. Si ces histoires t'ont inspiré ou touché, partage-les autour de toi, donne une note ou laisse un commentaire pour aider à amplifier leur impact. C'était Sens et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'histoires inspirantes et de projets qui changent le monde.